till you see the sun in the sky. Keep on jumping, let your body fly. Everybody pumping till you see the sun in the sky. Keep on jumping, let your body fly. Everybody pumping till you see the sun in the sky. Hello la team, bon. Alors là, je me lance encore sur un nouveau projet, toujours dans la rénovation d'ameublement de ma pièce, quartier général. Donc mon copain, si tu veux voir, alors je te présente, encore une fois de plus, toujours des présentations, c'est dingue. Alors c'est un siège arrière, une banquette arrière de E30 cabriolet. Donc comme tu vois, elle est dans son jus, hein. Elle est loin des toutes neuves, tu vois, là, elle est craquelée de partout, si tu vois bien. Donc, on va pas remonter un truc comme ça. Je vais être obligé de dégarnir et puis de refaire complètement. On va refaire complètement, donc ça va me faire mon exercice en même temps. Donc c'est bien, comme je suis en reconversion professionnelle en sellerie. Donc j'en ai besoin. En fait, ça serait pour... je t'explique le projet de ça. Le projet de ça... je vais mettre ça sur un caisson en bois, tu vois, un caisson en bois que je vais habiller aussi de la même couleur que le simili que je vais me servir pour ça, donc pour la banquette. Donc comme ça me fera une assise pour mettre dans ma pièce en bas. Donc voilà. Allez, c'est parti, on attaque le démontage. Bon, maintenant que j'ai démonté un côté, j'ai décousu un côté. Alors, évidemment, hein, j'ai fait ça parce qu'il y avait une couture au plein milieu. Donc j'ai coupé là sur la couture. Sinon, j'aurais mesuré la longueur de la banquette, ce qui m'aurait donné la distance à couper au plein milieu. Parce que de toute façon, quand je vais redécouper mes morceaux, on va faire l'histoire de la parallèle. Je sais pas si comme on le connaît. Hein. De toute façon, ce morceau-là et celui-là, c'est les deux mêmes. Ce morceau-là, tu le coupes dans un sens sur le simili et tu le coupes dans l'autre sens pour avoir l'autre côté. Ce qui te donne, parce qu'en fait, si exemple, si tu prends les codes de celui-là et que tu prends après les codes de celui-là et qu'en fait, ta cote c'est pas la même. Exemple, je sais pas moi, ton simili la plus tiré, ton cuir la plus tiré d'un côté que de l'autre ou autre. Et ben quand tu vas le monter, et ben il va pas ressembler à l'autre parce qu'en fait ça sera pas les mêmes. Donc vaut mieux prendre les deux mêmes parce que la mousse de toute façon elle va venir prendre la forme va donner la forme. Donc vaut mieux prendre un seul que tu reportes de l'autre côté, comme ça t'évite de faire une connerie. C'est comme ici, c'est pareil. Là toi je vais couper un morceau comme ça et j'en couperai un morceau comme ça. Je vais pas comment dire ça je vais pas prendre un morceau comme ça et un morceau comme ça. Je prends un morceau, je vais le couper d'un côté, je vais le couper de l'autre sur le simili, comme ça j'aurai les deux mêmes. Exactement les deux mêmes.
Donc là on a notre carré d'assise qui va là, ce qui est au milieu là. Voilà, correspond à ça. Et après on a la partie de devant derrière. Bon, attends, je sais plus moi. Ah, il y avait encore cette partie là à couper aussi. Voilà, ça c'était pris comme ça. Clac. J'ai une partie comme ça à rajouter encore. Donc là on a un pied de couture. Donc ce qu'on appelle un pied de couture, c'est la marge où on va faire de la couture. Donc c'est cette pied là. Ce qu'on dit un pied de couture de 1 ou de 1,5 ou de 0,5. C'est la largeur qui est là. Là tu vois, là tu as 1 cm. Donc c'est un pied de couture de 1. Bon bah, il faudra faire celui-là aussi. Hein. Alors pour l'instant je suis pas tout à fait équipé niveau table. Parce que, il va falloir que j'en fasse une. Parce que là je peux pas rester comme ça. Ça c'est sûr. Donc je me suis improvisé une planche, là, tu vois. Enfin, un truc droit. Que je puisse travailler dessus sans que ça se casse la gueule. Voilà les morceaux coupés. Avec un petit peu de récup, on peut faire des trucs un peu sympas. Donc là, ça va faire un petit truc un peu Elkantara. Bon, c'est du faux, hein, évidemment. Hein. Voilà, donc c'est pas non plus super épais, hein, mais ça fera le temps que ça fait, c'est pas grave. Le but, c'est de me faire un siège pour mettre dans ma pièce. Tu verras plus dans la suite le but du truc. Maman, comme dit à la boiserie. Maman, mon seigneur, c'est joli. Ah là 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 là, je m'épate, je m'épate, je m'épate, je m'épate, je m'épate, je m'épate. Tu dois pas connaître grand chose. C'est moi de V10. V10 allemand. Regarde laquelle. Là, ce que j'ai fait, du coup, j'ai assemblé tout. Vous voyez, la surpiqûre rouge au milieu. Ici, on a, tu vois, la couture est arrivée sur ce côté-là. Comme ça, elle est sur ce côté-là, ça ne se voit pas, tu vois. Parce que là, si je l'aurais laissé de ce côté-là, ça te ferait, tu vois, ici, là, au niveau de là, ça me ferait un pied de couture ici, toi. Et du coup, ça ferait moche. Donc, comme m'a appris mon maître d'apprentissage, pied de couture, mettre dans le sens où ça descend, tu vois. Donc là, je l'ai mis du bon côté. Ça va descendre comme ça. Alors, donc là, on a la couture rouge qui est de ce côté-là aussi. Celle-ci et celle-là.
Voilà, ça donne un peu ce style-là, vous voyez. Bon, là, il va falloir le monter maintenant. Donc, ça veut dire que là, maintenant, il va falloir que je vienne mettre des rappels partout. Tu vois, ça va donner un peu ce style-là, une fois fini. Franchement, je trouve ça pas mal. Alors là, j'ai posé tous les rappels partout. Je te fais voir ça. Alors, voilà les rappels. Les rappels, c'est ce que tu vois là. Tu vois, donc là, il y en a eu là de poser. Là, il y en a eu là de poser. Il y en a là de poser. Il y en a tout autour aussi. Tu vois, à l'arrière, pour pouvoir tirer dessus. Passer une tige métallique. Et poser tous les rappels là. Donc là, je viens attacher ici. Donc là, on prend bien le milieu à peu près. On vient bien se caler là derrière. Au fond. Clac. Et là, ça vient s'attacher comme ça. Donc avec la pince à nez de peur, on vient pincer celui-ci. On vient rejoindre celui-là. Et on foire, comme moi. Putain, mais quel crétin. Alors, je recommence. Avec la pince à nez de peur, on tient bien. Celui-là du haut. On prend celui-là du bas avec. Et on vient serrer. Voilà. Donc voilà, c'est une pince avec 2 crans. On met bien ça entre deux. Et puis comme ça, on peut tenir notre truc. Que la première fois que j'avais essayé, j'avais fait sans pince à nez de peur parce que j'avais toujours pas reçu la mienne. Là, j'ai reçu. Et là, on gagne un temps fou. Et puis, on économise en même temps les nez de porc parce que vu comment j'avais mangé tous mes nez de porc, ce qui m'avait bien énervé en plus. Donc là, on passe en dessous. Et hop, on vient serrer. Voilà. Voilà, vous voyez, ça serre bien le truc. Et il faut se débrouiller pour que cette couture-là vienne sur le côté. Voilà, comme ça tout autour. Voilà. Après, ça sera pris derrière là-bas. Alors maintenant, on va faire celui-ci, parce que celui-là, tu vois, du coup, on pourra le faire comme ça après. Donc, on va faire le deuxième. Et après, on va venir reglisser notre barre ici, là. On avait une barre. Il va falloir la reglisser après. Si je la glisse maintenant, je vais me faire suer. Même si je la glisse après, mais bon, là, je veux dire, pour fixer, je vais m'embêter. Alors que là, je vais me dire, non, là, je peux peut-être la remettre. Donc, je vais la remettre maintenant. Allez, je monte tout ça. Yo, les frérots. Bon. Comme vous voyez, ça y est, la banquette est réinstallée. Donc, bah, franchement, je suis quand même bien content du résultat. Parce que ça fait pas mal. Après, il y a peut-être des petits défauts à droite à gauche. Mais bon, après, voilà, on part sur de la récup aussi. Mais franchement, pour une première, bah, je m'estime pas trop mal, toi. J'estime que c'est pas trop mal du tout, toi. Regarde, franchement, regarde. Ah, peut-être un petit pli là. Bah, je vais m'en occuper. C'est toi, il n'y a pas... Ça va aller vite à enlever, ça. Mais tu vois, franchement, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, je t'explique un peu le concept de ce qui va se passer. Alors, je vais faire un caisson, à peu près de la taille de la banquette. Et sur ce caisson, en fait, on va venir fixer ça. Alors ça va être fixé sur une planche. Il va falloir que je me débrouille sur la planche parce que tu vois, il y a des mousses un peu plus épaisses. Donc du coup, il est un peu relevé sur les côtés. Mais bon, ça, c'est pas trop le problème en fait. Donc en fait, je vais fixer ça sur une planche. Il va y avoir 2 charnières à l'arrière. Comme ça pourra toujours se lever. Par exemple, je sais pas moi, si tu veux cacher... cache que tu veux dans ta boîte, mais bon, tu veux mettre des trucs en dessous, toi, en fait, tu peux peindre des trucs en dessous. Tout autour, je m'étais amusé à faire ça pendant un moment. Alors, tu vois. Alors, ça, c'est un peu long à faire, hein, je vais pas te mentir, c'est du boulot. Mais franchement, je trouvais ça sympa. Et en fait, ça va venir, je vais venir habiller tout ce meuble-là avec des trucs comme ça. On se dit, tu vois, ce que ça donne. Il est terrible. Je suis trop content du siège. Mais en tout cas, voilà. Donc, bah en fait,
Comme je le redis, je suis en reconversion professionnelle. Après, pour ceux qui veulent plus de questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par mail, de toute façon, ou sur la chaîne YouTube. Alors, la reconversion professionnelle, bon déjà, alors c'est pas une mince affaire, on va être clair. Pour la lancer, c'est quand même une belle galère. Alors, en fait, ils font tout pour te donner l'occasion de pouvoir la faire, mais ils te font tout aussi pour te décourager à la faire. Ça veut dire, comment dire ça? Ils vont te demander de te faire, excuse-moi de dire ça, mais t'embêter avec des dossiers, des mails, qu'à la fin, il y en a certains, ils disent, ouais, c'est bon, je lâche l'affaire, ça me casse les pieds, j'ai pas que ça à faire. Tout en étant poli, évidemment. Moi, j'ai insisté parce que je suis quelqu'un qui lâche rien, et je voulais vraiment faire ça. C'est quelque chose que j'ai pas, c'est pas une corde que j'ai à mon arc. Après, voilà, il y a d'autres trucs, hein. La grosse mécanique, putain, je baille. Bah oui, il est 23h. Ah, mais quand j'ai quelque chose en tête, je ne lâche pas. Bon, excuse-moi pour le baillage. Mais en tout cas, c'est pour te dire que voilà, si tu veux faire une reconversion professionnelle, c'est donné à tout le monde. Mais il faut vraiment avoir envie de le faire. Si tu fais ça juste pour dire je fais chier mon patron, allez, je me casse pendant tant de temps, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En reconversion professionnelle, si tu veux en faire une, il faut contacter Transition Pro. Transition Pro va monter un dossier, parce que c'est pareil, tout dépend des salaires que tu fais. Si tu fais beaucoup de salaires, tu vois, moi, alors, je vais pas raconter que je fais beaucoup de salaires, mais moi, je suis chauffeur routier, donc on a des heures supplémentaires. Ça, on a été obligé de les sauter, toi, parce que sinon, ça rentrait plus dans le prix de la formation était beaucoup trop cher. Donc, il y a des moments, ils sont obligés de baisser un peu les tarots. Bon, après, c'est pas des formations. Moi, c'est une formation qui dure 9 mois. Donc, bon, tu vois, c'est pas une formation qui dure pendant 2 ans. Donc voilà, une fois que tu as fait ton dossier pour Transition Pro, tu vas avoir des questionnaires, ils vont t'appeler téléphoniquement, voir si tes salaires, ça peut baisser ou rester au tel que tu es. Après, si tout ça rentre bien, il va falloir que tu trouves une école. Une école de ce que tu veux faire. Par exemple, tu veux faire carrossier peintre, il faut que tu trouves une école de carrossier peintre dans ton coin. Moi, dans mon cas, c'était de la sellerie auto. Alors moi, je fais un diplôme de sellerie générale, c'est-à-dire que je vais pas faire que d'auto. Je peux faire du sac de frappe, je peux faire de tout, toi. La sellerie, c'est pas que les sièges, toi. Les sièges, il y a les sièges, mais il y a les intérieurs de portière d'une bagnole, mais pas que l'auto. La moto, ça peut être les selles de moto, ça peut être des sièges d'avion, ça peut être des sièges de bus. Alors là, on est toujours dans l'automobile, tu vas me dire. Mais ça peut être un parasol. Certains vont comprendre quand je vais dire ça. Mais ça peut être aussi de la voile de bateau, ça peut être de tout en fait. Il n'y a pas que ça, la sellerie, ça touche, par exemple, derrière ton lit, tu as une tête de lit, et le cuir, le simili, celui qui tire les boutons pour faire du capitonné, c'est les selliers. Donc sellier, ça veut dire, c'est énormément de trucs, des coussins. Je vais pas te faire la liste parce que c'est tellement varié. Alors, celui qui fait les porte-monnaies, les petites ceinturettes, ça s'appelle des maroquiniers. Donc, tout ce qui fait de la maroquinerie. Moi, nous, on fait vraiment de la sellerie. Après, j'ai la chance d'être dans une école où ils sont vraiment pratiques maroquinerie. Donc, du coup, je fais un petit peu de maroquinerie, mais c'est pas du tout mon délire. Alors, c'est pas que j'aime pas, hein. C'est tellement minutieux. Puis moi, j'aime tellement les voitures que j'aime transformer tout ce que je fais. Mais après, quand t'as trouvé la passion que tu veux faire, le métier que tu veux faire et la formation qui va avec, franchement, c'est le bonheur. Alors moi, je passe un CAP. Alors, pareil, si tu as déjà un CAP, moi qui ai déjà un CAP de cuisine, la pratique, je l'ai pas. Par contre, la théorie, ça veut dire maths, anglais, français. Bon, je l'ai peut-être beaucoup moins aujourd'hui, mais je l'ai passé, donc je l'ai eu. Comme je l'ai eu, du coup, je n'ai pas tout ça à faire. Alors ça, moi, je ne le savais pas. Donc, quand tu fais un CAP, si tu as déjà un CAP, ou un bac, si tu as déjà un bac général, tu vas passer un bac en sellerie, ou un bac en maçonnerie, ou autre, tu n'auras que la pratique à faire. Donc ça, il faut le savoir, parce que moi, je ne le savais pas, et c'est vrai qu'on commençait à me dire, ouah, faire du français, de l'anglais, des maths, ça va être tendu. Non, pas besoin de ça. Alors après, t'as tes cours, tu rempliras des papiers qui fera que t'as prouvé que t'étais là de tel jour à tel jour, tu recevras ton salaire habituellement par ton patron. Bien entendu, il faut que ton patron soit d'accord. Hey.
Le patron, il te dit, bah non, moi j'ai besoin de toi, il n'y a pas de formation. Alors sache que il peut te refuser ta formation. Mais l'année d'après, si tu refais, alors il faudra que tu refasses un dossier. C'est une galère. Il faudra que tu refasses un dossier. Mais si tu lui représentes le dossier, après ton dossier, il sera pré-enregistré en fait. Quasiment tout marqué. Mais si il accepte ton dossier, et ben là, il accepte pas ton dossier, et ben en fait, t'es baisé. Pendant un an, t'es baisé, t'es obligé de rester chez lui. Par contre, si tu le représentes l'année d'après, à peu près à la même date, là, il est obligé de te l'accorder. C'est obligatoire. Il a le droit de refuser qu'une seule fois. Dans le temps, je crois que tu pouvais refuser 2 ou 3 fois, et tous les 6 mois, tu pouvais la représenter. En fait, ils ont changé la loi, mais c'était tous les 6 mois, 2 fois tous les 6 mois, la 3e fois c'était obligatoire. Bon bah là, ça revient au même, hein, parce que dans une année, il y a 12 mois, donc tu la présentes un an après, il a le droit de te la refuser qu'une fois, donc ça revient au même. Mais en tout cas, voilà, sache que s'il veut pas te le faire faire, tu peux pas te permettre, il veut pas te permettre de le faire faire, il faut lui dire, je vous le dis, hein, par contre l'année prochaine, je vais représenter la formation. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour dire tout ça, voilà, moi, ça fait 6 mois que je suis en formation. Je m'amuse de ouf. J'ai une école qui est pas mal. Je me sens bien à l'école. Après, j'ai la chance, parce que ça, c'est très dur, que ça, faut pas oublier. Si, exemple, tu veux faire maréchal ferrant, eh ben, faut le trouver, le mec dans ton coin qui est maréchal ferrant qui va te prendre en formation. Parce qu'il y en a pas partout. Et sache que si tu rentres dans une école comme moi de sellier, c'est-à-dire que tous les selliers qui sont autour de l'école, faut t'oublier. Oublie. Alors moi, ça, j'ai la chance d'avoir le permis, de rouler, ça me dérange pas de faire des kilomètres. Donc j'ai préféré aller chercher moi-même un sellier qui, lui, avait quand même une expérience dans l'automobile un peu transformée, sport. Et en fait, je suis tombé sur une perle. Le nom, c'est CGS, à Neuf-Marché. Alors, je le répète, cette personne-là ne me prendra pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il va pas s'embêter à prendre le premier guignol, qui va se glander. Il a eu des mauvaises expériences. Moi, je dis pas que je suis pas un guignol. Hein. Peut-être qu'aux yeux de certains, je suis un guignol. Mais en tout cas, voilà, j'ai prouvé tout ce que j'avais envie et l'amour que j'ai pour cette passion du travail. Et j'ai kiffé travailler avec lui, et franchement, il le sait très bien, et je kifferais encore travailler avec lui. Si j'avais pu refaire encore une année, ça serait chez lui que je le referais. Et tu vois le siège qui est là, hein, bah, il y a aussi l'école, mais c'est lui qui m'a appris tout ça. C'est lui qui m'a fait voir tout ça. Alors la machine à coudre, j'en ai fait plus qu'à l'école, mais en tout cas, le montage, démontage, cote et autres, le petit côté, tu vois, t'as un petit pli, ah ben allez, on prend le risque, attention, hein. Je prends un risque que certaines choses, toi, j'ai fait du décapant thermique pour enlever certains plis. Mais ça, tu peux pas le faire partout. Hein. Mais tu vois, c'est que des petites astuces comme ça. Les petites astuces, il n'y a qu'un pro qui peut te les faire voir. Si tu vas travailler chez le premier blaireau qui fait des plis partout et puis qui est content, bah toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire la même chose et puis tu seras content de faire des plis pourris. Mais en tout cas, voilà. Sache que si tu veux faire une formation dans quelque chose, trouve-toi un bon stage. Si c'est pour trouver une société où le stage, il te plaît pas, où t'as qu'une envie, c'est de regarder l'heure et de dire « Bon, il est quelle heure? Ouais, putain, faut que je me barre, j'en ai plein le cul. » Et ben franchement, zap, arrête tout de suite. Moi, en tout cas, voilà, j'ai kiffé être là-bas. Et je remercie Camille de CGS, à Neuf-Marché. Si vous voulez des trucs de fou, regardez ses Instagram, ainsi que... oui, il fait un peu de Facebook. Et là, il y en a un site internet aussi. Et n'hésitez pas à le contacter, vous verrez, c'est une perle. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit siège et puis la petite explication sur la reconversion professionnelle. On va en refaire encore, hein. On va faire de la selle de moto, je vais refaire d'autres bricoles. Toi, là, exemple, je te fais voir. Là, tu vois, j'ai un siège à refaire, là. C'est le siège de mon papa. Il a un pick-up Toyota. Hop, on va virer ça. Donc, tu vois, il est assez propre. Par contre, là, il est dégueu, tu vois. Donc, ce que je vais faire, je vais changer cette partie-là. Tu vois, ça c'est pas terrible. Celle-là, ça a l'air d'aller encore. Et je vais échanger cette partie-là. Donc, t'imagines, il n'y a pas pour 10 ans. Hein. Donc, cette partie-là, donc ça sera ça et ça. Donc, tu vois, c'est des petites réparations. Donc, voilà. Donc, la prochaine céleri qu'on va faire, bah, je te l'ai dit, 2 minutes. On va faire le bac qui va avec le siège. Donc, voilà.
Allez, à la prochaine pour la suite. Épisode 1 terminé.